Madame, Messieurs, bonjour et merci de votre fidélité sur Zonar Télévision, l'univers de l'art. À la une, ce mercredi 30 avril 2025 sur Zonar Télévision, on va parler de l'évolution diplomatique entre Kinshasa et Kigali. On va également parler de de l'évacuation de militaires FARDC et policiers de la police nationale congolaise. On sera en train de citer par la question de Ouazalendo du Front Nord qui rejette la formation de FARDC à Nialeke. Ici, nous sommes à Béni. Alors, une importante séquence diplomatique s'est déroulée ce 30 avril à Doha, alors que la République démocratique du Congo et le Rwanda doivent présenter les démêts à Washington en projet d'accord du cessez-le-feu dans l'est du pays. La partie caractérisée par des violences armées, des conflits armés, voilà, et des violences. Mais aussi des représentants du Rwanda et de la RDC, du Qatar, des États-Unis, de la France et du Togo ont réaffirmé leur engagement commun en faveur de la paix et de la stabilité dans la région du Grand Lac. Cette réunion d'ailleurs s'inscrit dans la continuité du sommet trilatéral organisé le 18 mars à Doha entre le président togolais, rwandais et qatari. Les discussions ont porté sur les dialogues en cours entre Kinshasa et le mouvement politico-militaire Alliance Fleuve Congo et les mouvements du 23 mars, appuyés par Kigali selon les gouvernements congolais, et sur la situation humanitaire jugée critique dans l'est de la RDC. Et d'ailleurs, les participants ont salué la déclaration conjointe signée entre la RDC et l'AFC M23, facilitée par le Qatar, bien sûr, dans laquelle les deux parties réaffirment la volonté de respecter en ce seul fait, perçu comme une priorité pour permettre un accès humanitaire sécurisé. Et voilà, les représentants d'ailleurs ont appelé à une résolution rapide du conflit dans le respect de la souveraineté des États et ont salué les progrès réalisés lors du sommet conjoint et à ces SADC de Dar es Salaam en février dernier, ainsi que la récente signature du déclaration de principe à Washington le 25 avril. Et voilà, donc cette dynamique diplomatique est soutenue par l'Union africaine avec une médiation du président togolais Fauré Gnassingbé. À Doha, les partis ont exprimé leur reconnaissance au Qatar pour son rôle d'hôte et de facilitateur et se sont d'ailleurs engagés à poursuivre les dialogues en vue d'un règlement durable du conflit, surtout dans la région Est, car c'est la région la plus touchée par des conflits armés. Il y a vraiment des décennies. Et donc, tout ça, c'est pour trouver une solution durable. Pourquoi une solution définitive? Pourquoi pas une solution définitive à tout ce qui se passe dans l'Est du pays? Et puis, le FARDC salue l'évacuation de leurs éléments de Goma vers Kinshasa. Alors, les forces armées de la République démocratique du Congo ont annoncé ce mercredi le lancement d'une opération d'évacuation de leurs militaires, des policiers de la police nationale congolaise, PNC en sigle, et de certains membres de leur famille depuis Goma vers Kinshasa dans la capitale. Et voilà, cette initiative rendue possible grâce à la médiation du Comité international de la Croix-Rouge, CICR, marque une avancée dans la gestion des tensions au Nord Kivu. Alors, depuis plus de 3 mois, ces membres de forces de l'ordre désarmés étaient sous la protection de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo, MONUSCO, à Goma, dans un contexte sécuritaire tendu comme
Nous l'avons vécu ici à Goma. Le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole du FARDC, a tenu à saluer l'engagement de la MONUSCO qui a assuré la sécurité de ses compatriotes et dans des conditions particulièrement difficiles, conformément à son mandat onusien. Et voilà, il y a la CICR sollicitée par le gouvernement congolais a joué un rôle crucial en facilitant d'ailleurs les négociations avec les parties prenantes, voilà, y compris l'Alliance Fleuve Congo, le mouvement du 23 mars. Et voilà, cette opération qui se déroulera sur plusieurs jours menée dans le respect des conventions de Genève et des principes du droit international humanitaire, a insisté le porte-parole de FARDC, Sylvain Ekenge. Et puis voilà, les forces loyalistes de la République démocratique du Congo ont aussi réaffirmer leur engagement à protéger la souveraineté nationale et à œuvrer pour la paix dans l'est du pays. Elles appellent toutes les parties à respecter les accords conclus pour garantir la sécurité des convois. Et voilà cette évacuation qui permettra aux militaires et policiers de rejoindre leur base à Kinshasa témoigne de la détermination du gouvernement à soutenir ses forces de l'ordre même dans les moments les plus complexes. Et voilà, alors avant de finir, parlons de la formation que rejette le Wazalendo à Nyaleke. Nyaleke, c'est à Beni. C'est à Beni. Alors, les combattants Wazalendo engagés sur les lignes de front dans la province du Nord Kivu refusent de se faire former par les forces armées de la République démocratique du Congo dans le cadre de la réserve armée de la défense RAD, formation prévue à Nyaleke dans les territoires de Beni. Alors, pourquoi les jeunes patriotes, communément appelés Wazalendo, refusent à ce que le FARDC puisse leur donner une formation? C'est une question. Alors, dans une déclaration rendue publique mardi 29 avril, élu par Assapaluku Mahamba, ancien point focal de la RAD, Butembo, les Wazalendo expriment leur volonté de participer à cette formation uniquement si elle est dispensée par les instructeurs ougandais. Alors, c'est une condition que pose les Wazalendo. Je cite leur déclaration: nous sommes prêts à nous inscrire au programme de la RAD, à condition qu'il soit dirigé par les forces de l'Ouganda et non le FARDC qui nous ont abandonnés face à l'ennemi. Notre choix est motivé par la discipline de cette armée et son expérience en matière de formation. C'est une déclaration de ce jeune patriote Wazalendo. Alors, dans cette déclaration, les Wazalendo du Front Nord rejettent toute tentative de résolution politique du conflit. Donc, pour eux, ils estiment que alimenter un cycle de violence et affaiblir l'État congolais. Ils appellent donc les autres patriotes congolais à se mobiliser pour défendre les régions. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui à la une sur Zonara Télévision. Merci de nous avoir regardés. On se fixe rendez-vous à la prochaine. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater sur l'actualité à l'est de la République démocratique du Congo, la République en général et partout dans le monde. Merci. Ciao.